La diaconesse est transportée en enfer, l'année 1997. Je suis diaconesse et enseignante au ministère de la femme. Nous traversons une phase très difficile de la foi chrétienne. Les églises ne résistent pas aux mauvaises offensives contre les véritables enseignements de Jésus. Satan a réalisé ses plans et a lancé des attaques sur l'esprit du peuple de Dieu pour les polluer. Lorsque l'esprit est frappé, l'esprit devient malade et le corps ressent ses attaques. Nous savons que l'esprit détermine les œuvres que le corps effectue. Lorsque Satan peut contrôler les esprits des gens, ils font tout ce que le diable commande par contrôle mental. En tant que chrétiens, nous avons le devoir de nous libérer du contrôle du mal qui règne dans l'esprit. Lorsque le chrétien parvient à se libérer du contrôle mental, tout son corps est libéré de l'influence du mal qui provient de la télévision et des mauvaises choses sur Internet. Ces graines du mal sont implantées à travers les médias technologiques. La marque de la bête enracine dans les esprits des gens. Ils restent avec leurs esprits pervers et immoraux et perdent la vie éternelle. Il faut noter que les films, séries, dessins animés, romans sont des canaux et outils par lesquels des millions de fléchettes et aiguillons maléfiques sont tirés dans les esprits des utilisateurs. Des mensonges de la télévision sont implantés dans les familles. Cette technologie de la télévision vous empêchera d'avoir l'esprit du Christ. En fait, les maisons équipées de la télévision sont perturbées et il n'y a pas de paix. Les maisons qui ont cet appareil sont infestées de démons. L'Église doit renoncer à cette malédiction pour que la parole vienne convertir son esprit. Libérez l'esprit de la sphère du mal où ils sont manipulés par cette technologie. Fermez les portes de votre esprit à la télévision. Fermez les yeux sur son contenu. Sortez-le de votre maison et vous aurez le casque du salut qui empêchera tout contrôle maléfique. Faites cela et vous serez libre des influences et des ruses du diable. C'est le message que Jésus m'a ordonné d'amener sur la terre lorsque j'ai été enlevé. Quand j'ai été libéré de la télévision, Jésus a sanctifié mon esprit. Chez moi, quand je ferme les yeux, je sens une forte présence. Mon corps commence à trembler quand je prie. Avant ma délivrance, je n'ai pas ressenti Jésus. Mais j'ai entendu une voix disant de réparer. J'ai insisté sur le péché et j'ai ressenti une forte présence qui m'a jeté à terre. J'ai parlé en langue et mon corps a été pris. Le lendemain, je ressentais la colère de Dieu chaque fois que je montais en chair. J'ai prié à la maison en disant, « Seigneur, je sens ta présence, pourquoi es-tu en colère contre moi ?» Dans ma chambre, je sentais une vraie voix, comme une personne. J'avais l'impression qu'il y avait quelqu'un dans ma chambre. La voix dit, « Vous êtes dans le péché, votre esprit est mauvais. Vous êtes accro à la télévision et regardez tout ce qui se passe à la télévision. Supprimez cette malédiction de votre maison pour que je puisse opérer dans votre famille. » La présence que vous avez sentie dans était un mauvais esprit. En écoutant cette révélation, j'étais triste. C'était choquant pour moi. J'ai prié pour la repentance pour mes iniquités car j'étais un chrétien rebelle, et j'ai regardé de la pornographie sur Internet. Je cherchais des innovations sexuelles pour faire plaisir à mon mari. Il n'aimait pas regarder ces films, mais j'étais celui qui était débauché. J'étais accro aux romans. Nos yeux sont un membre que nous devons être vigilants. Ce que les yeux voient crée un désir dans le cœur. Le mal entre par le canal des yeux et oblige les gens à commettre des péchés. Même en tant que femme mariée, quand je regardais des films et des romans, c'était étrange. En voyant ces acteurs, un désir de convoitise est né dans mon cœur. Je voulais cet homme et je quitterais mon mari s'il était possible d'avoir des relations sexuelles avec l'acteur. Mon mari aimait regarder les émissions du week-end. Et dans ces programmes, il y a des mannequins et des danseurs à moitié nus. Mon mari, en voyant ces belles femmes, a également ressenti des désirs bien qu'il n'aime pas les films pornographiques. Quand je marchais dans la rue avec mon mari, je pouvais dire qu'il regardait les femmes appréciant leurs courbes corporelles. Nos yeux sont un membre qui ne fonctionne que pour la chair. Les yeux ne doivent regarder nulle part, en particulier dans les endroits peuplés comme dans le centre-ville. Satan perçoit le péché dans les yeux et il travaillera à la recherche de l'adultère ou de la fornication. Mais c'est à la télévision que chaque jour, mon mari et moi-même avons péché. Combien de fois ai-je commis l'adultère dans mon cœur? Combien de fois ai-je pensé à mon esprit en train de coucher avec un acteur? Mon mari a dit qu'il m'a aussi trahi lorsqu'il a pensé à une autre femme. Seigneur Jésus m'a corrigé cette nuit-là. Il m'a appelé une adultère. Il a dit, « Sanctifiez vos yeux, afin que votre cœur ne prenne pas plaisir aux choses de la chair. Sanctifiez vos yeux pour que vous puissiez vivre au ciel. » Les yeux sanctifiés ne contemplent pas l'immoralité, la pornographie et tout ce qui est inutile. Après avoir reçu cette correction, nous n'avons plus la télévision. Même à ce jour,
Nous sommes sanctifiés et lorsque nous sanctifions nos yeux charnels, Jésus nous a donné des yeux spirituels. Mon mari ne regarde plus les femmes dans la rue. Il détourne les yeux des femmes sexy quand il est en ville. Il se sent dégoûté par eux, c'est pourquoi il ne les regarde pas. Dans l'église, quand les femmes sexy s'approchèrent de lui, pensant le séduire, il les traitait comme s'il s'agissait d'hommes. Sa chair est morte à cause des prières. Nous n'avons plus de télévision, ce qui constituait un obstacle majeur à notre croissance spirituelle. Satan a détruit beaucoup de familles à travers les yeux. Les yeux noirs condamnent tout le corps. Mon mari et moi avons des positions dans l'église. Il est évangéliste et je suis diaconesse. Nous avions très honte devant Dieu de la manière dont nous vivions dans notre maison. Après cette nuit, mon mari et moi sommes devenus réels. La même voix que j'ai entendue la nuit qui a marqué ma vie a également été entendue par mon mari. Lors d'une nuit d'église dans mon église, mon pasteur a appelé un missionnaire d'un autre pays. Il a été invité à exercer son ministère ce soir-là. Le Saint-Esprit a touché son cœur pour parler de son expérience d'enlèvement qui a changé son ministère. Il a dit que sa vie n'était plus la même. Il est devenu saint, a commencé à prier davantage et a grandi spirituellement. En voyant son témoignage, une onction puissante a pris ma vie et celle de mon mari. Je suis entré chez moi et ce désir d'être enlevé a augmenté dans mon cœur. J'ai commencé à prier davantage Dieu pour un enlèvement spirituel. C'était un secret que je demandais à Dieu et que mon mari ne savait pas. Une femme évangéliste employée par le Saint-Esprit a déclaré, « Préparez-vous dans une prière constante pour que votre désir se réalise. » Je priais fort pendant 2 ans jusqu'à ce que la prophétie soit accomplie. Mon mari a prié à l'aube et s'est endormi. J'ai fini de prier avec lui et j'étais réveillée. Un ange m'est apparu et a conduit mon esprit en enfer. Mon enfer est arrivé ce matin-là. Un ange est venu vers moi et mon esprit a été soudainement enlevé de mon corps. Je suis arrivé au royaume des ténèbres en quelques secondes. Le lieu n'est pas un enregistrement de film de fiction. L'enfer est aussi réel que la terre sur laquelle nous vivons. J'ai vu des gens dans des prisons infernales à l'intérieur de chaînes et de cages. Ces personnes sont en proie à ces prisons. J'ai vu une femme dans sa prison en feu. Quand elle a touché les barres de fer, elle a reçu une décharge électrique qui lui a brûlé les mains sur les fers. J'ai vu un gars qui avait l'air d'environ 20 ans. Il était également dans une cellule. Et le feu a commencé à monter du sol de sa cellule. Ses pieds ont commencé à prendre feu. En quelques minutes, sa cellule fut incendiée. L'ange a déclaré, ce garçon était un prisonnier sur terre pour avoir commis un vol. Il ne pouvait supporter les mauvais traitements qu'il avait subis dans sa cellule. Il avait été maltraité par les autorités de la prison et ses compagnons de cellule le faisaient souffrir. Il a pris une overdose de médicaments et est mort de cela. Son esprit est descendu en enfer et est tombé dans cette cellule de prison. Ce jeune homme criait et appelait à l'aide à l'ange à côté de moi. Des flammes ont brûlé de l'intérieur de sa cellule et ont consumé son corps. L'ange m'a emmené dans la cellule d'un chrétien. Et les rats affamés ont dévoré sa chair. Le chrétien a déclaré, « J'ai payé mon crime sur la terre, je ne mérite pas d'être dans ce lieu souffrant. » L'ange a dit, « Oui, vous étiez lié dans le pays et avez payé votre crime en justice terrestre, mais vous ne vous êtes jamais repenti de votre péché d'assassinat et vous avez continué avec votre mauvais cœur. Vous étiez en retard et conduisiez votre voiture à grande vitesse. Une fille était en train de traverser la rue et votre voiture l'a percutée, et elle a perdu sa vie. Vous avez été emprisonné et passé quelques années en prison. Vous avez exécuté votre peine et le jugement de la loi des hommes. Vous avez toujours blâmé la jeune fille pour la ruine de votre ministère. Vous accusez une fille qui a perdu la vie à cause de vos actions. Vous avez dit que vous faisiez l'œuvre et la fille a détruit votre vie. Vous avez toujours dit que c'était le diable qui avait utilisé la fille pour mettre fin à votre ministère. Ton cœur dur n'a jamais regretté d'avoir tué la fille. Tu as causé beaucoup de douleur à sa famille. Le feu de l'enfer a brûlé la cellule de ce croyant. Même s'il était là, il parlait toujours. Je ne suis pas coupable, c'était la faute de la fille. Il ne voulait pas regretter de penser qu'il était le maître de la raison. L'ange a déclaré, cet homme, après son départ de la prison, a gagné beaucoup d'âmes, mais il a toujours été emporté par la blessure de la fille qu'il a tuée. Il a accompli la justice des hommes mais n'a pas rempli la justice de Dieu. S'il avait regretté son péché de meurtre, Dieu aurait effacé sa dette en supprimant sa culpabilité. Un repentance sincère aurait épargné cet homme de cet endroit. À quoi sert-il d'avoir gagné des millions d'âmes et perdu la sienne? Avertissez les habitants de cette terre, même en se conformant aux lois de la terre, s'ils ne respectent pas la loi de Dieu, ils iront en enfer.
Personne ne peut enfreindre les lois de Dieu et échapper au feu de cet endroit. En enfer, il n'y a pas de régime ouvert ou semi-ouvert. Il n'y a pas de liberté ici, les âmes souffrent de torture. La dictature qui gouverne cet endroit est diabolique, les âmes resteront dans les prisons éternelles jusqu'au jour du jugement. Ici en Jamaïque, il est très courant que les gens portent de faux cheveux. Et l'ange m'a montré une femme chrétienne en enfer pour avoir de faux cheveux. J'ai vu plusieurs chrétiens là-bas pour avoir utilisé Canocalon, un faux cheveu griffé, et leur crainte. Ils sont ici pour avoir rejeté et défaire les cheveux naturels que Dieu leur a donnés. Ils ont choisi de porter les faux cheveux de Satan. La beauté peut attirer l'attention du monde, mais jamais de Dieu. C'est la sainteté qui rend le personne brillant devant le monde. C'est là la beauté qui plaît à Dieu et il accepte une vie de justice et de bonnes œuvres. La beauté artificielle du diable est futile et déforme la beauté spirituelle de la sainteté. En enfer, j'ai vu un monstre avec sa bouche et ses ongles peints en rouge. Et son corps était plein de piercings. Il avait 2 créoles suspendues à ses oreilles. L'ange a déclaré, c'est le démon de la mode, de maquillage et de la vanité qui apporte ses accessoires à la terre. J'ai vu plusieurs chrétiens en enfer pour se réjouir de la misère du peuple. Une dame chrétienne est en enfer pour avoir voulu le mal pour un homme impie. L'ange dit, un homme a volé la maison de ce chrétien. Et ce jour-là, elle lui a souhaité le mal, en prononçant toutes sortes de malédictions. J'ai vu un chrétien en enfer pour être envieux. Il espérait que son confrère évangéliste n'obtiendrait pas le travail de ses rêves. Il ne voulait pas voir son ami réaliser son rêve d'avoir un salaire 5 fois supérieur au sien. J'ai aussi vu une femme chrétienne qui ne pouvait pas avoir sa propre maison. Mais quand une personne voulait acheter sa propre maison, elle voulait du fond du cœur qu'elle ne puisse pas acheter sa propre maison aussi. Elle a dit dans son cœur puisqu'elle ne peut pas avoir de maison, les autres ne peuvent pas l'avoir aussi, la vie doit être juste. J'ai vu un chrétien en enfer qui voulait le mari de son ami du groupe de prière. Elle voulait qu'ils obtiennent un divorce. J'ai vu 2 chrétiennes en enfer pour avoir joué un jeune homme dans l'église. L'un est mort de maladie et l'autre 2 ans plus tard. Ils ne se sont jamais repentis de leurs péchés et sont devenus des ennemis. J'ai vu un chrétien en enfer pour avoir profité de la défaite de l'autre. Il travaillait pour une entreprise et voulait devenir directeur, mais il ne pouvait pas occuper ce poste. Ce garçon a consulté une sorcière et lui a demandé le poste de direction. La sorcière répondit, « Jusqu'où êtes-vous prêt à aller pour atteindre vos objectifs ?» Il a répondu, « Autant que je peux. » La sorcière demanda une grosse somme d'argent et dit, « Après ça, ce n'est pas bien de revenir en arrière. Ce qui va arriver va vous rendre triste et la direction sera à vous. » Quelques mois plus tard, le gérant est décédé des suites d'une maladie lancée par la sorcière. Le garçon chrétien a repris la direction et a acheté une belle maison. Un jour, il est tombé malade à son domicile et est arrivé mort à l'hôpital. Il est en enfer repentant des maux qu'il a faits. Il était le chef du groupe de jeunes et son pasteur ne connaissait pas les maux cachés que ce jeune homme pratiquait. La famille de ce jeune homme pense qu'il est au paradis. La réalité de l'Église moderne est très trompeuse. Nombreux sont les membres de l'Église et peu sont de véritables disciples de Jésus. Cet endroit était la dernière vallée de l'enfer. J'ai marché. J'étais abattu. Et quand j'étais chez moi, mon mari était encore endormi. Ce fut la révélation de l'enfer que l'ange m'a passée. Que la paix de Dieu et la communion du Saint-Esprit avec la grâce de Jésus soient sur chacun de vous. Amen.